Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler du dernier fond de teint que j'ai acheté. Donc j'achète pas tant que ça en fait de maquillage. Donc je vous montre, voilà, donc c'est MAC qui fait ça. Donc voilà, moi j'ai tendance à avoir la peau peut-être un peu brillante, surtout en fin de journée. Après je l'hydrate quand même beaucoup. Donc je mets toujours une base hydratante. Donc je prends la Roche-Posay à chaque fois, puisque j'ai la peau ultra sensible. Il suffit qu'il fasse un peu froid ou un peu chaud. Donc je vais avoir une éruption cutanée. Allez, on dirait pas comme ça. Mais voilà, donc je vous montre ce que j'ai acheté là. Ainsi que mon dernier rouge à lèvres de chez MAC. Donc je vous montre également par la suite. Donc comme je vous le disais, pour l'instant, donc j'ai juste hydraté ma peau. Donc voilà, à l'état, donc là c'est à l'état naturel. Donc le correcteur de teint, j'ai pris référence, c'est couleur abricot de chez Peggy Sage. Voilà, ça fait un moment que je l'ai et puis on arrive à l'utiliser quand même sur une certaine durée. Donc voilà, je l'applique. Je vous avais montré une petite vidéo la dernière fois sur lequel je vous montrais également l'application au niveau du correcteur. J'ai toujours une tonne de cerne. Bon là, la base de cette vidéo, c'est vraiment au niveau du teint qu'on va se baser. Donc bon, j'ai déjà maquillé mes yeux. Voilà, bon, mon teint à la base, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc on cache les petites imperfections. Donc au niveau du fond de teint, c'est le MAC. Donc pour moi, la référence, c'est la numéro 5. D'ailleurs, donc je l'ai pris dans le magasin donc, de Lyon à Lapardieu. Et la vendeuse a été vraiment formidable parce qu'elle a vraiment pris le temps de me conseiller. Parce que moi, je prends un petit peu, des fois, n'importe quoi au niveau des références. Voilà, donc je vous montre un flacon pompe. Super pratique. Normalement, on ne le met pas directement sur le pinceau, mais moi, comme je suis un petit peu boulette, voilà. Je vais vous montrer un petit peu la texture qui est quand même très... Hop, voilà. Donc là, je le pose un peu comme ça. J'ai vraiment pris une teinte qui est vraiment du ton sur ton. J'essaye pas de rehausser forcément le côté bonne mine. J'y joue plus avec mon blush. Voilà, on tire vers l'extérieur. Donc c'est tellement quasi du ton sur ton avec ma teinte naturelle que du coup je j'ai pas besoin de trop tirer non plus en bas du visage. Puis ça évite de tacher les vêtements. Voilà. J'ai juste mis une petite pression finalement. Bah, la texture elle est vraiment 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 top. Et ça fait vraiment un fini poudré. J'adore. Voilà.
Je vais juste remettre un tout petit peu de correcteur. J'en mets toujours un tout petit peu plus bas quand même que ce qui est préconisé. Mais bon, moi ça permet à la lumière peut-être de mieux accrocher sur les bonnes zones. Voilà, après on n'est pas obligé de mettre une poudre hein. À la base, c'est vraiment un fond de teint qui est top. Il tient bien 8 heures sans qu'on ait besoin de rajouter quoi que ce soit ou de faire de retouches. Donc voilà, bon moi j'ai quand même une sortie à faire, donc je reprends toujours ma petite poudre, c'est carrément translucide. Voilà. La référence, c'est celle-ci, ocre rosé. J'aime bien, c'est vraiment sans odeur. Elle est transparente, j'en mets légèrement, mais vraiment quand je vous dis légèrement, c'est très 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 léger. C'est histoire de un peu plus matifier. Regardez, elle est vraiment claire. J'utilise même pas un pinceau en plus pour la poudre. C'est mon pinceau à blush. Multifonction. Voilà. Donc le teint est uniforme. Donc au niveau des blushs, j'utilise plusieurs teintes de blush. Je vais essayer de vous montrer ça en fait. C'est de chez Givenchy, les prismes de chez Givenchy. En fait j'en ai plusieurs, je vous montre, c'est un peu galère. Voilà, donc plusieurs teintes. Le In Vogue orange. Aficionado peach. Et le vintage. Voilà, donc en gros, je mélange quasiment les trois. Toujours avec mon pinceau blush, hein, qui est à la base un pinceau blush. Voilà. Je mélange les trois, je tapote sur les trois. Déjà que sur les trois, on a 4 teintes. Je fais vraiment un maquillage de jour, hein. Il n'y a pas de contouring ou quoi que ce soit. En même temps, la journée, on n'a pas forcément le temps de se maquiller à la perfection. Hein. Hop, voilà, le restant de blush. Tac. Donc voilà. Donc concernant le rouge à lèvres, donc c'est le MAC. Voilà. Donc j'ai déjà utilisé un petit peu. C'est le Matte Whirl. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Donc ce que je fais, alors moi j'avais déjà un crayon pour le contour. Donc toujours de chez MAC. Voilà le crayon. Alors c'est marqué plume. C'est peut-être la ref, je pense que c'est la référence. C'est un vieux, hein, donc je sais pas s'ils le font toujours. Voilà, donc j'ai les lèvres vachement foncées. On dirait que j'ai déjà un contour, mais c'est pas du tout ça en fait, c'est ma teinte.
Je fais ça, c'est juste pour que ça accroche un peu plus, hein, mais sinon, voilà. Et j'applique mon rouge à lèvres. Je l'applique pas du tout au pinceau, hein. Je fais vraiment le maquillage de tous les jours. Donc voilà. Je tapote. Donc c'est quasiment terminé. Et puis pour celles qui me demandaient, notamment au niveau de mes tutos et de mon eyeliner, je mets le Master Précise de Genet. Voilà. Alors la pointe, elle est ultra fine. Au début, j'avais un petit peu bataillé donc pour l'utiliser parce que les feutres que j'utilisais d'habitude étaient quand même moins pointus que ça et moins fins. Et c'est vrai que j'avais quand même un peu de mal. Maintenant, donc après, bon, c'est une petite habitude à prendre. Au bout de 2-3 fois, quand je dis un peu de mal, c'est au bout de 2-3 fois d'essai. Mais sinon, vous y faites. Donc je vais l'appliquer. J'espère que je vais pas me louper. Normalement, j'arrive à le faire en une seule fois. Voilà, il y a juste à le poser et quasi fait, hein. Voilà, je le pose et je glisse. Je fais ça de l'autre côté. Bon, je vois pas trop. Le miroir est un peu loin. Voilà. Hop. Et d'habitude, je ne mets pas forcément de mascara. Mais là, comme il pleut un petit peu, je vais en mettre un tout petit peu. Mon mascara, c'est Kiko. Bon, lui, on me l'a ramené d'Italie, donc je sais pas si ils le font non plus. Ou peut-être que vous le trouverez en ligne, hein, c'est simple. Le mascara à waterproof. Voilà. Donc d'habitude, comme je vous disais, je mets pas de mascara parce que j'ai les yeux ultra sensibles. Donc la moindre poussière, elle est pour moi. Bon. Voilà. Aujourd'hui, je porte mes boucles d'oreilles que j'ai trouvées chez Primark. Je crois que je les ai trouvées pour 4 euros. Ma petite chemise. Bon, je sais pas si vous voyez. Chemise blanche. Donc une chemise blanche. Hop, et derrière, voilà, elle est boutonnée. Donc chemise classique, hein, avec le petit détail qui fait que je l'ai payé même pas 20 euros. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et puis n'hésitez pas, allez sur mon Instagram, Danine42. Et si toutefois vous avez des questions ou autres, peut-être que j'ai oublié de préciser certaines choses au niveau de mon tuto. Donc n'hésitez pas et puis vous me laissez vos messages comme d'habitude sur ma page Instagram, Danine42. Merci.